Bonjour à tous, je m'appelle Mahamateli Françoise, je suis ostéopathe déo installée en cabinet à Puteaux-la-Défense et dans le 8e arrondissement de Paris et je suis également cofondatrice d'Ostéocare, un service d'ostéopathie pour les entreprises. Cette vidéo est extraite d'un live Facebook en partenariat avec la chaîne de sport CMG durant le premier confinement. Je vous montre des exercices simples afin de relâcher les tensions du quotidien. N'hésitez pas à me solliciter en commentaire pour plus de renseignements sur vos douleurs. Munissez-vous d'une balle de tennis et d'une serviette pour faire les exercices. Et c'est parti pour la vidéo. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et on va recontextualiser ces types de douleurs. Ces douleurs, elles peuvent se manifester de plusieurs manières. On peut avoir des raideurs musculaires, des raideurs lombaires et donc une capacité de mouvement réduite, des spasmes musculaires qui vont vous emmener à boiter pour pouvoir éviter la douleur. Vous pouvez également ressentir une douleur en bas de vos lombaires, en bas du dos, ou encore des douleurs à l'effort ou lorsque vous allez faire des mouvements. Dans la plupart des cas, en examen clinique, on retrouve une cause musculaire et l'examen radiologique n'est pas nécessaire en première intention. On va exercer une pression suffisante pour un relâchement musculaire en profondeur. Donc ça va vraiment être très utile. En ce qui concerne l'utilisation de la serviette, on va s'en servir comme point d'accroche, comme pour créer un levier de force. Et ça va nous permettre de contrôler l'étirement en douceur. C'est vraiment un exercice qui est très très simple. On va également avoir une action sur la circulation sanguine. Il y a des échanges qui se produisent entre le sang et les muscles. Et un muscle qui est bien relâché, c'est un muscle qui permet un fonctionnement optimal de la circulation sanguine. Nos fibres musculaires, elles vont pouvoir se charger en nutriments comme le glucose, l'oxygène qui sont nécessaires à leur bon fonctionnement. Enfin, il faut savoir que la zone lombaire, elle est mécaniquement contrainte par notre poids, par la gravité, par notre posture, par les mouvements du quotidien. Et la sédentarité et le stress peuvent venir influencer sur les douleurs. On va passer au premier exercice. Donc, vous prenez votre balle de tennis. On va la positionner au niveau de vos lombaires basses, où vous choisissez une zone de tension qui est douloureuse pour vous. Et on s'allonge. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va utiliser un coussin pour venir un petit peu moduler la pression par rapport à la balle de tennis. Comme ça va vous permettre d'éviter la douleur. Ok, donc le coussin, vous le placez au niveau de vos épaules. Et comme ça, vous allez voir que vous avez une surface de pression, une surface de contact avec la balle de tennis qui est moins importante. Vous pouvez choisir de garder les genoux pliés ou de tendre les jambes. On utilise la respiration, comme toujours, pour venir réguler la douleur. Et ainsi, on laisse notre poids du corps se relâcher sur la balle. Et ça va venir relâcher les muscles. On a le grand dorsal, le carré des lombes, tous les muscles qui sont vraiment situés au niveau de la zone lombaire et qui vont remonter jusqu'à la colonne dorsale ou se terminer au niveau du bassin vont pouvoir vraiment permettre d'avoir un peu plus de mobilité en les relâchant. On va avoir de la souplesse, de l'élasticité, vous allez pouvoir faire plus de mouvements. Donc on reste comme ça une bonne minute, 1 minute et demie, 2 minutes. Vous soufflez bien. Et puis on va changer de point de pression. Je relâche complètement mes épaules, mon bassin, tout le dos. Donc je prends une inspiration. Et quand je souffle, je relâche le poids de mon corps sur la balle de tennis pour pouvoir augmenter la pression sur le muscle. Les douleurs lombaires, elles sont fréquentes lorsque vous allez faire un déménagement, vous allez porter des charges lourdes ou au niveau de votre posture au travail, vous avez une chaise qui n'est pas forcément adaptée ou des gestes répétitifs pendant les activités sportives, etc. C'est vraiment une zone qui est très sensible du fait, comme je vous expliquais, du poids, de la gravité, mais aussi des activités du quotidien. Donc c'est important de venir la relâcher et la soulager. On va parler de lombosciatique ou de sciatique. Ici, la cause qui est la plus fréquente, c'est la hernie discale. C'est une compression mécanique des racines nerveuses de votre nerf sciatique au niveau de votre disque intervertébral qui va se situer entre deux vertèbres. Donc souvent, on parle de la 4e vertèbre lombaire et la 5e vertèbre lombaire L4, L5, ou bien de la 5e vertèbre lombaire et du sacrum L5, L5. La zone lombaire, c'est la zone la plus contrainte mécaniquement, et c'est aussi pour cette raison que les hernies discales, c'est les plus fréquentes. Vous avez pu le comprendre aussi. On a donc des fausses sciatiques qui vont reproduire les symptômes de la vraie sciatique sans lésion réelle du nerf. Et on retrouve à l'examen clinique une hypertonicité musculaire et bien souvent il s'agit des muscles fessiers et des muscles piriformes qui sont en cause. Ils viennent mettre tout simplement en tension le nerf sciatique sur son trajet au niveau de la fesse. Sur le même principe, on reprend notre balle de tennis. Vous allez tout simplement positionner la balle de tennis sous votre fesse. Vous vous allongez. Vous pouvez garder les genoux pliés si vous avez trop de tension à ce niveau-là, ou vous pouvez la relâcher sur la balle. Donc pareil, 1 minute, 2 minutes. Vous soufflez bien, c'est très 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 important la respiration.
On va maintenant positionner la balle au niveau de vos ischios et on va faire tout le trajet de la jambe. Vous pouvez rester assis ou vous allonger, c'est comme vous voulez. Et pareil, on va laisser le poids de la jambe s'aplatir sur la balle de tennis. Et puis on descend tranquillement. On fait des petits mouvements de rotation comme ça avec le pied, sans forcer. Et on descend progressivement jusqu'au genou. Vous la positionnez à ce niveau-là. Et vous venez rouler dessus, tranquillement. On positionne la balle sous la plante de pied. Vous écrasez la balle. On va maintenant utiliser la serviette. Donc pour ceux qui n'avaient pas de balle de tennis depuis le départ, c'est le moment de pouvoir faire des exercices. On va venir la positionner à ce niveau-là. Et on va tendre les jambes. Ça étire les ischios, les muscles du mollet, de la plante des pieds et jusqu'au lombaire. Et vous faites ça avec la respiration. On inspire, on maintient. Et on souffle, on tire la serviette. Vous pouvez le faire uniquement sur la jambe qui est douloureuse, si vous avez mal qu'à une seule jambe, ce qui est souvent le cas lors des sciatiques. Alors voilà, c'est tout pour les membres inférieurs avec la serviette. Là, on va partir sur le même principe que pour le bassin et les lombaires. L'objectif, je le rappelle, c'est d'exercer une pression suffisamment forte avec le poids de votre corps pour relâcher les muscles. Et je vais vous parler principalement du muscle trapèze qui est très très vaste, qui recouvre la nuque. Il s'insère à la base du crâne. Il peut également, je le rappelle, être responsable de céphalées de tension, qui sont des maux de tête, à différencier des migraines, qui sont quant à elles pulsatiles et qui surviennent à l'effort. Donc si vous ressentez une sensation de pesanteur, de lourdeur, une barre dans la tête ou derrière la tête, que cet exercice il est fait pour vous, on va venir apporter un peu de souplesse et travailler sur plusieurs points que l'on appelle les trigger points, qui vont être différents en fonction de chacun, car on ne fait pas les mêmes activités au quotidien, donc forcément la topographie de la douleur, elle peut être différente. Vous voyez bien la balle au niveau de votre trapèze et vous venez relâcher la tête tranquillement et on souffle. Ça peut être très douloureux, hein. Donc vous mettez un coussin pour augmenter la hauteur de votre tête. Et pareil, sur des inspirations et des expirations, vous venez relâcher le poids de votre corps sur la balle et vous ressentez le relâchement de votre muscle. Ce qu'on peut rajouter, c'est des mouvements de votre bras en arrière. Et vous allez voir que ça va appuyer un peu plus, ajouter de la pression au niveau de votre zone de tension. Donc on inspire, on souffle, on relâche le bras complètement. Voilà, on change de point de pression. Vous pouvez le mettre de l'autre côté ou un peu plus bas. 1 minute sur chaque point de pression. On vient changer, on se met de l'autre côté pour bien équilibrer. Et on souffle. On va utiliser la serviette. On va venir positionner notre serviette au niveau de la tête. Et on va tout simplement ramener la tête en jouant avec les pans de la serviette. Ça va nous permettre d'augmenter l'étirement ou de le réduire en fonction de votre douleur. Vous relâchez bien les coudes, vous relâchez le bassin. Il n'y a vraiment que les mains qui sont situées au niveau des pans de votre serviette qui vont vraiment jouer sur la tension des muscles de votre dos. On inspire, on maintient, on souffle, on tire vers le bas en flexion. On va maintenant utiliser la balle de tennis pour travailler les tensions que vous pouvez ressentir au niveau de votre colonne cervicale et qui peuvent être responsables de maux de tête, souvent raideur de la nuque. Donc on va la positionner à la base du crâne et on va venir reposer notre tête dessus. Ça va venir travailler sur les muscles, notamment le muscle du trapèze qui s'insère vraiment très haut jusqu'à la base du crâne. Et les muscles de maintien, les muscles érecteurs du rachis, de la colonne cervicale, les muscles sous-occipitaux, tous les muscles en fait qui sont vraiment tout le long de la colonne
cervicale, le long de votre nuque, et qui travaillent tous ensemble en fait. Donc si votre trapèze est très contracté, ça vient contraindre toute la colonne cervicale. Donc vous changez de point de pression. Hop, on le met à la base de votre colonne cervicale. Vous pouvez faire des petits mouvements de rotation de votre épaule pour jouer sur la pression de la balle. Si vous entendez des petits craquements, il n'y a pas de souci, hein. C'est pas de problème. Au contraire, c'est même très bien, ça signifie qu'il y a du mouvement et c'est ce qu'on recherche. Voilà, donc tranquillement, toujours sur la respiration, on n'oublie pas, la respiration, c'est essentiel. Voilà, petit mouvement de rotation. Si vous voulez, vous faites des plus grands avec le bras, en fonction de la douleur, la tolérance de la douleur. Voilà. On va terminer avec un dernier exercice, avec la serviette. Là, je vais tirer avec la main droite, en inclinaison. Et ça va venir tirer les muscles de mon côté gauche. Donc vous soufflez bien. On inspire, on souffle, on baisse la tête, on incline. Voilà, on va de l'autre côté. Et on vient tirer la serviette vers le bas. Ça vient relâcher du côté droit. Cette main-là, elle vient juste en support, hein. On relâche toujours le bassin. Vous relâchez au maximum votre colonne lombaire, dorsale, vos épaules. Et vous jouez avec cette main, la main qui tire à chaque fois. Voilà. Donc vous faites des petites rotations au niveau de votre cou. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.